Bonsoir. Ce soir, nous recevons Lucia Grava, qui fait comme pour métier restauratrice. Donc, d'œuvres murales, elle va nous expliquer, de fresques. Euh, donc, dans son travail, moi, ce qui m'interroge, c'est le côté artistique, puisqu'elle part d'œuvres artistiques qu'elle rénove pour nous. Mais donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de technicité sur ces chantiers-là. Et on verra qu'il y a des formes de chantiers très variées. Donc, elle va nous emmener voyager un petit peu à travers ces différentes méthodes et différents chantiers. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est si on se souvient de la page d'accueil du site Aîné, c'est que la phrase qu'on a choisie sur ce site, c'est comme Aîné, le héros grec qui abandonne Troie, détruite par les flammes et s'en va fonder une nouvelle civilisation, portant son père sur ses épaules et tenant son fils par la main. Nous vivons un changement d'époque. Nous ne savons pas comment sera celle qui commence, mais nous désirons y entrer en portant avec nous la tradition reçue de nos pères. Alors ce soir, c'est une partie de ce qu'est la tradition, puisque c'est l'héritage culturel que nous avons du passé et que les personnes comme Lucia nous permettent que nous ayons encore devant nous. Alors Lucia, on va te laisser présenter à ta façon ton travail. Et ensuite, dans la deuxième partie, un peu comme toujours, il y aura des questions qui pourront être posées par Marie-Michel, par moi-même et par tous les autres. Alors, raconte-nous comment on est restauratrice, qu'est-ce qu'on y fait, comment on est arrivé à ce métier-là. Ok. Alors, moi, je suis arrivée à faire... je suis arrivée à faire, à devenir restauratrice en étudiant dans une école de restauration, en fait. J'ai étudié avant, j'ai étudié au lycée artistique et où tout... Finalement, j'ai décidé d'étudier dans la restauration. Et quand on commence cette chemin, on doit tout de suite décider dans quel domaine on voudrait travailler. Moi, j'ai décidé les monuments. Et, et bon, ça, c'est le bout de mon chemin. Après, moi, j'avais imaginé de vous présenter mon travail par une présentation. Et je commence par ça. Vous voyez maintenant? Encore. Ah, pas encore? Oula. Hmm, maintenant? Oui, ok, parfait. Ah, ok. Alors, et ça, c'est les titres que Marie-Agnès, elle m'avait envoyés. Et du coup, restaurer, c'est garder les présents, la beauté, le témoignage du passé. Et j'ai pensé de commencer en posant en question, qu'est-ce que c'est la beauté pour moi, qu'est-ce que c'est l'art? Et parce que je crois que c'est plus intéressant de partir comme ça. Et parce que parce que j'aime l'art parce que il m'aide à regarder les choses dans une modalité différente. Parce qu'en fait, l'art, il est né des questions que l'artiste va se poser et soi-même, et du coup, tu arrives toi-même à te poser les mêmes questions. Et une autre chose qui m'avait aidé à choisir mon métier, c'était que pendant le lycée, on avait lu, à l'école, on avait lu euh, le, le discours du Pope qu'il avait fait à les artistes. Et là, j'ai été frappée que ma, ma attraction vers la beauté, c'était aussi vu comme une responsabilité vers le monde. En fait, j'ai appris... Oh, je peux pas lire. Ah, ok. Et j'ai pris un petit morceau de cet discours. Qu'est-ce que c'est qui peut redonner l'enthousiasme et la confiance? Qui peut encourager l'âme humaine à retrouver les chemins, à lever les regards vers l'horizon, à rêver d'une vie digne de sa vocation, sinon la beauté? Chez les artistes, vous savez bien que l'expérience du beau authentique, pas éphémère ni superficielle,
n'est pas quelque chose d'accessoire ou de secondaire dans la recherche du sens du bonheur, car cette expérience n'éloigne pas de la réalité, mais au contraire, elle mène à une confrontation étroite avec le vécu quotidien, pour les libérer de l'obscurité et les transfigurer pour les rendre lumineux, beaux. La beauté frappe, mais précisément ainsi elle rappelle l'homme à son destin ultime. Elle les remet en marche, elle les remplit à nouveau d'espérance. Elle lui donne le courage de vivre jusqu'au bout les dons uniques de l'existence. La beauté authentique ouvre le corps humain à la nostalgie, au désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers l'autre, vers ce qui est au-delà de soi. Si nous laissons la beauté nous toucher profondément, nous blesser, nous ouvrir les yeux, alors nous redécouvrons la joie de la vision, de la capacité de saisir les sens profonds de notre existence, les mystères dont nous faisons partie et auxquels nous pouvons puiser la plénitude, le bonheur, la passion de l'engagement quotidien. Ces artistes, m'approchant de la conclusion, je voudrais adresser moi aussi, comme le fit déjà mon prédécesseur, un appel cordial, amical et passionné. Vous êtes les gardiens de la beauté. Et une autre phrase très similaire, mais moi je trouvais très intéressant, c'est de Tarkovsky qu'il dit l'artiste s'efforce de briser la stabilité dans laquelle vit la société, ou non du mouvement vers l'idéal. La société aspire à la stabilité, l'artiste aspire à l'infini. Et du coup, c'est évident que la beauté, il te frappe. Et la chose qui c'est impressionnant pour moi, c'est aussi une œuvre très ancienne qui dit que chaque époque, il peut te parler. Et aussi, si tu es aussi à l'homme, il peut parler aussi à l'homme contemporain, aussi si le langage c'est différent maintenant. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'aime aussi que comme je vais recevoir une chose comme ça, qu'il me bouge, je voudrais aussi que les gens qui arrivent après moi, ils peuvent toujours vivre euh, la même chose que je vais vivre. Euh, En fait, les popes, ils disent, vous êtes les gardiens de la beauté. Et un autre temps important, c'est pas seulement la beauté, mais on avait dit dans le titre que c'est important aussi le passé, le témoignage du passé. Et moi, j'aime aussi cette chose parce que il parle pas seulement de les monuments, mais de moi-même, parce que moi, je crois qu'on est histoire, on est dans, on est déjà en passé, parce qu'on est dans famille, dans culture, et on prend déjà tout ça. Et, et après, chaque jour, chaque chose que tu fais dans la journée, il va s'imprimer entre toi, du coup, chaque rencontre, chaque chose que tu vas voir. Et du coup, euh, chaque chose, il va te parler et il parle avec les tempes. Et là, j'ai trouvé drôle ça, c'est une œuvre d'art d'un personnage, un Pierre Huyghe, qui c'est un artiste contemporain. Mais là, c'est intéressant qu'il a fait un œuvre d'art en faisant une stratigraphie, en fait, dans un musée. Et j'ai trouvé très intéressant parce que c'est évident, cette image, que chaque exposition, il avait les parois, il avait un couleur différent. Et du coup, tu vois que chaque chose, il laisse les signes sur un simple mur de l'exposition. Et, euh, et aussi, quand tu marches dans la rue à Milan, c'est évident. Et moi, je viens, peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai choisi mon travail, parce que c'est évident que chaque chose, chaque pas que tu fais, tu vas voir là, on voit les vestiges du palais de Massimian dans le deuxième siècle. Là, on va voir les maisons entre 18e et 21e siècle. Et là, la tour médiévale. Et du coup, vraiment, toujours,
tu es introduit dans une histoire. Et on peut dire la même chose qu'il disait Marie-Agnès des aînés. En fait, parce que tu vas voir que la culture des 21e siècle, il dialogue avec, on va pas détruire avec les passés, mais on va dialoguer avec les hommes du passé toujours. Euh, pour mon travail, il comprend beaucoup des phases. Moi, normalement, j'ai fait qui est la quatrième phase puisque j'ai travaillé pour des autres entreprises. Mais pour vous expliquer bien mon travail, j'ai pensé de vous raconter un travail que j'ai fait pendant l'université et j'ai terminé aussi quelques étés après. Bon, l'année dernière, j'ai terminé ce travail. Et on commence pour connaître les monuments dans lesquels on travaille, pour évaluer l'état des conservations, pour projeter l'intervention, pour intervenir et finalement maintenir, on doit étudier comment maintenir notre intervention. Du coup, là, je vais vraiment vite, mais c'était pour vous introduire. C'était au Varal, le Sacramonte. Et comme première chose, on doit étudier les monuments moi, j'ai travaillé sur une statue dans une chapelle. Du coup, on doit voir vraiment bien étudier les sites, l'histoire des sites avec la recherche d'archives et tu vas voir tous les photos, les anciennes photos, tu vas voir toutes les différences que pendant les années ils ont fait sous les statues. Après, tous les livres ils vont aussi à décrire l'importance des sites et aussi l'histoire vraiment que les sites a vécu. Et là, moi, j'ai travaillé sur cette dame. Et du coup, après avoir connu les sites, j'ai commencé à étudier vraiment bien logé. Et en commençant pour la recherche d'archives, et déjà là, on va voir que les vêtements, il avait pour un exemple, hein, on va voir qu'il avait des décorations qui là, j'avais plus quand je suis arrivée au travail. Et il avait des flocons dans les cheveux et là, il n'y a pas. Mais on ne sait pas si c'était original. En fait, on n'a pas toujours toute l'histoire bien racontée, mais on peut faire quelques hypothèses ou je sais pas quoi. Après, on doit connaître aussi les conditions environnementales. Et du coup, puisque en fait, c'est à l'extérieur, et comme ça, l'humidité et la température sont très importants pour étudier, pour la dégradation, en fait, sont des dates très importantes. On doit étudier aussi la technique d'exécution. Ça, c'était vraiment intéressant, ce statut, parce que c'était en terre cuit. Et après, il avait des accessoires, les perles en cuir, les perles avec les vitres, les chevaux de cheval. Et là, il avait un lamine, en lamine. Et là, il avait l'étoile en éthenne. Et là, il avait une toile sur les bras. Et du coup, on doit vraiment étudier tous les matériaux et, et la l'altération qu'ils vont prendre ces matériaux. Et après, pour connaître la technique d'exécution vraiment de chaque élément, on peut faire euh, on peut faire différentes techniques et des différentes études. Et là, moi, j'ai fait qui est la photographie technique, l'XRF et les prélèvements d'échantillons. Pour photographie technique, on entend des photographies avec des différents objectifs, différents technique. Et là, il t'aide en faisant les photos. Là, c'est la UV, UV. Et là, on peut étudier vraiment les liens pour comprendre aussi. C'est très important pour comprendre où, quand les pigments il est utilisé, où comprendre vraiment l'âge du pigment, ou aussi pour voir pourquoi il va en contre à cette dégradation. Ou plutôt, on peut étudier vraiment s'ils ont des retouches. Avec tout ça, on peut déjà hypothéser, c'est en aide.
un autre aide, c'était l'XRF que j'avais vous montré. Et là, on peut étudier vraiment les éléments dans lesquels ils sont faits les pigments. Et là, on avait vu vraiment un très très petit, pour exemple, on avait vu un très petite trace de lamine en étang, en feuille d'étang. Et du coup, mais là aussi, on peut pas dire à quelle époque et après, c'était vraiment qu'il y ait une trace, mais c'est un petit morceau d'histoire. On peut faire des hypothèses, mais là, c'était pas possible. Mais ils sont des documents. Et là aussi, c'est la dernière chose que j'avais fait. Et on a fait un petit stratigraphie, un prélèvement d'un échantillon. Et là, on a étudié avec les microscopes. On a étudié tout pour déterminer, pour hypothéser en fait les différentes phases, les différents matériaux et tout ça. Finalement, on peut évaluer l'état de conservation. On part en faisant un table, comme ça tu vas connaître vraiment comment s'est distribuée la problématique et tout ça et les différents problèmes. Après, on doit et on peut nous aider avec les microscopes, là avec les UV que j'avais vous montré avant. Et là, on avait vu qu'il était en fait des bactères sur cette patine sous les coups. Et, finalement, on peut commencer à faire les projets d'intervention. Et là, mais aussi avant, on faisait les études avec un chimiste, vraiment un personnage qui s'est vraiment engagé dans dans les études des échantillons ou je sais pas quoi, c'est pas vraiment mon métier, je l'ai fait qui est dans l'université, mais chaque fois, tu arrives à travailler avec un autre personnage. Et là, du coup, en fait, là, on a des photos où on va voir la dame qui c'est en dame de la traque, avec laquelle on arrive, où les architectes, là, c'était vraiment un très petit chantier, c'était pas un architecte, il y avait pas. Mais il y avait que la dame de la traque et on discute, et la dame des les sites, et on discute pour arriver pas moi, mais mon chef, il arrive à vraiment à décider l'intervention. Mais déjà là, on va voir que la restauration, c'est vraiment très problématique pour moi, je pense ça parce que peut-être qu'on a des idéaux, mais vraiment, chaque fois, tu as des différents problèmes. Et aussi, là, aussi sur cette statue que vous avez vue, on avait, c'était vraiment très très hétérogène. Chaque phase sur chaque sous les manteaux, sous les cheveux et tout ça, c'était vraiment très très hétérogène. Du coup, c'était impossible d'effectuer une intervention unitaire. Du coup, moi, finalement, je suis arrivée à faire une stabilisation de l'état de conservation et l'enlèvement de les fixatifs dans lesquels, sous le coup que j'avais vous montré qu'il y avait des bactères. Mais ça, je voudrais vous dire que c'est un problème parce que euh, quelquefois, on doit arriver vraiment à pas d'arriver à une très forte décision, mais à une chose qui c'est, bon, j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Euh, bon. Du coup, on commence l'intervention. Là, j'ai commencé pour faire la pré-consolidation parce que là, il y avait des écailles et j'ai remis tous les écailles avec un petit syringe. Et là, je vous montre dans la photo. Après, j'ai fait le nettoyage des... Mais là, c'était intéressant parce que il avait les chevaux du cheval et du coup, on avait vraiment fait un nettoyage vraiment bizarre, très intéressant. Et après, j'aime beaucoup aussi de mon travail qui est, on doit vraiment aussi travailler avec la chimique.
Là, il y avait cette fixative, c'était les fixatives noires, c'est altéré ici avec les bactères. Et c'était très très dur à enlever. Du coup, moi, j'ai dû étudier un mélange avec les solvants. Et là, c'était les études que j'ai fait pour arriver. J'ai fait beaucoup des essais et finalement, je suis arrivée à trouver la modalité avec laquelle je suis arrivée à la lever. Et là, c'est évident que j'allais la lever parce que c'était pas, c'était difficile de la lecture du visage. Il t'empêche ça. Et là, après, j'ai fait la consolidation et les enduites. Et là, déjà, c'est intéressant aussi voir l'enduite blanche que j'ai fait. Parce que ça, en fait, on fait pas toujours les mêmes interventions parce que normalement, moi, dans des autres chantiers, je fais pas les enduites comme ça, qui est sous les bords comme ça. Mais là, c'est important aussi d'étudier pourquoi tu fais ça. Parce qu'en fait, cette statue, il va toujours, vous avez vu la photo de le site, c'est vraiment un site à l'extérieur avec, du coup, il arrive l'air, il arrive aussi les oiseaux, les petits souris et comme ça dedans. Et il y a une dame qui il doit faire toujours la poussiérage avec les pinceaux. Et du coup, pour les pinceaux, j'ai fait tous les enduits sur chaque écaille, parce que comme ça, avec les pinceaux, la dame, il n'arrive pas à lever les écailles, parce que peut-être qu'après mon consolidation va à partir ou je sais pas quoi. Mais il y a vraiment les petits bords, ils restent quand il est. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'il n'y a pas en règle. Toujours, tu dois vraiment évaluer les cas sur lesquels tu travailles. Là, j'ai fait aussi le nettoyage des éléments, des accessoires. Là, et c'était un petit courant en bronze, en cuir. Et bon, et j'ai mis en sécurité aussi ça. C'est moi qui j'ai mis cette truc noir, puisque en pensant, en imaginant la dame qui va nettoyer tout ça. Et sinon, bon, c'était difficile après pour la maintenance. Et finalement, on arrive à faire les retouches. C'est la dernière phase. Et je vous montre aussi cette photo parce que c'est intéressant aussi, parce que on n'arrive pas à, presque toujours, on n'arrive pas au couleur original, mais on doit vraiment, euh, c'est comme je disais avant, qu'on doit respecter, non, je l'ai pas dit en fait. On doit respecter l'histoire. Et ça, j'aime aussi parce que sous soi-même, on doit faire ces choses, je crois. Et du coup, on doit respecter l'histoire et on doit faire. Et c'est vrai que peut-être que c'est plus facile de lire si tu es vraiment très très blanc, mais comme ça tu peux reconnaître que c'est une statue ancienne. En fait, c'est des 6e siècle et il a vécu en histoire. Si j'arrive vraiment au couleur, il peut être que tu distingues pas et tu peux imaginer que c'est vraiment d'un autre siècle. Et là, c'est une photo avant le travail, pendant et au final où on a mis aussi les doigts au place. Et finalement, on arrive, la dernière phase de la restauration, c'est contrôler ici, dans ce cas, de contrôler vraiment que c'est efficace ton travail et l'air qu'il n'empêche pas ton travail. Comment ça passe la journée, il dépend vraiment des chantiers, parce que là, je suis sous la gauche, je suis à Poitiers, et là, je travaille avec des lunettes vraiment, mais pas toujours, mais quelquefois, j'ai travaillé dans les lunettes vraiment avec un immense zoom. Ou sinon, tu peux vraiment faire un travail moins fin, plus difficile avec physiquement plus difficile. La nettoyage, c'est vraiment toujours plus difficile, peut-être aussi plus vite à faire.
il dépend vraiment toujours. Et là, c'est intéressant. J'avais mis un petit vidéo. Et parce que toujours, oh là là, toujours à Poitiers, vous avez aussi, bon, et toujours à Poitiers, il y avait on a travaillé avec le laser, pas moi, mais, et là, c'était vraiment intéressant parce que c'est un nettoyage et qu'on fait vraiment très vite. Et là, c'était un aide parce que là, on voit qu'ils sont des écailles. Cette noire-là, c'est une écaille de la peinture, de la pellicule pectorale qui s'était vraiment détachée. Et du coup, on a fait ça. Et là, c'était un nettoyage pour moi, c'est très, très vite, nettoyage. Parce que là, j'étais sous la bouche, j'étais dans les mêmes chantiers et je l'ai fait vraiment avec les petits spatules. C'était vraiment autre chose. Oh. Ah, là, je crois que vous êtes intéressé aussi à voir comment il est vraiment. Je travaille presque toujours sous l'échafaudage. Là, je suis toujours à Poitiers, dans un étage inférieur. Et moi, je suis arrivée presque au final de ce chantier-là. Et j'ai fait vraiment la retouche de les plafonds et je sais pas quoi. Et en quelques nettoyages. Mais c'était intéressant, un morceau qu'on va voir maintenant. Parce que sous la droite, maintenant, vous voyez euh, cette lacune-là, les anges. Et voilà. Et là, c'est intéressant parce que la restauration, c'est toujours l'idéal de la restauration au moment, c'est d'être le plus objectif possible. Du coup, puisque vraiment, on dit, on travaille pas dans une offre à nous, mais c'est une offre d'art de quelqu'un d'autre. Du coup, comment tu peux retoucher tout ça? Les visages, les mains, tu sais pas rien de comment il était fait cet ange. Du coup, ici, je crois parce que je suis pas arrivée, et je n'ai pas terminé cette chantier, mais on laisse, je crois qu'on laisse comme ça l'enduit parce que on peut pas vraiment dire comment il était les bras là, comment il était le visage. Et bon, et ça c'est une idée de la restauration, peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord. Et si on fait des retouches, et ça c'est pas à moi, mais c'était un exemple très très bien fait. Et si on fait vraiment des retouches, on fait toujours que c'est possible de les distinguer, de les distinguer de l'original. Du coup, on fait vraiment des fins, très fines lignes. Et quand tu es vraiment à côté, tu vois que c'est la restauration. Si tu es très loin, tu vois pas du tout. Et là, c'était toujours à Poitiers, c'est vraiment un très petit vidéo, c'est ça. Et ça, c'était l'étage en haut, que c'est les peintures du 11e siècle. Et j'ai très aimé ça parce que je voudrais vous montrer aussi ça parce que c'est une chose que j'aime trop de mon travail, qui est, si tu t'imagines que ça, c'est à 8 mètres d'altitude, tu vois rien de ça. Ils sont des choses vraiment très fin, mais il y a personne qui va voir. Du coup, j'ai dit toujours, mais pourquoi il avait une attention comme ça? Parce que personne peut pas les voir. Et, et bon. Et c'est une autre chose que j'aime de mon travail. En fait, là, je suis tombée dans Peggy et toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. Et là, c'est vraiment un très petit fleur, mais que personne va voir, que nous, vraiment, on a la possibilité d'aller voir et tu restes toujours frappé. Et, mais autre, il va pas voir. Et comment c'est la vie d'un restaurateur? Moi, j'ai fait beaucoup de voyages. Je vis en 2001 et là, ce sont presque tous les chantiers que j'ai fait dans la vie, dans 10 ans, je crois. Et on voyage vraiment beaucoup. Et, et, et bon, et c'est très difficile aussi chaque fois de répartir, chaque fois
délaisser des choses, mais c'est vrai que on travaille pour les chantiers, du coup, quand ils terminent, on doit partir. Et, et c'est ça. Mais bon, après, je trouve que c'est aussi une chose intéressante parce que je crois que si tu, j'ai vu presque toujours que dans les endroits où j'ai vraiment lassé des choses, je vais pas perdre rien. En fait, pour exemple, j'ai des amis à Paris que vous êtes là, ou je sais pas, dans chaque endroit où je suis allée, j'ai laissé des amis avec lesquels j'ai tenu les amitiés. Et après, pour terminer, j'ai pensé de terminer avec la phrase de Beato Angelico c'est sous sa tombe. Et c'est les choses des... C'est parce que c'est les patrons des artistes et ils parlent vraiment des les choses que je vais recevoir. Ne me louez pas parce que j'étais un grand artiste, comme appelle. Louez-moi parce que tout ce que j'ai possédé au Christ, je l'ai donné au tien. Et ça, c'est les choses que moi-même, je vais recevoir. Et du coup, c'est très intéressant. Mais bon, j'ai terminé. Merci Lucia de ce voyage dans le temps, dans Ok. les images. Euh, alors, peut-être que Marie-Michel, tu as une question à lui poser pour compléter un peu ce qu'elle a dit, ou d'autres. Moi, ce qui me frappe, mais c'est personnel, c'est-à-dire que il me semble que, et je connais un peu Lucia, il faut une grande capacité d'observation, de ténacité, de patience. Et je me demande toujours comment elle a puisé, comment elle trouve cette persévérance qui me semble à la fois, tu vois, la précision, on l'a vu un peu dans la vidéo qu'elle a préparée, à la fois comment elle l'a préparée, tout ce qu'elle nous a expliqué, et à la fois toutes les techniques, toute l'attention technique, et tout le soin, le, la patience extrême qu'il faut pour ça. Moi, j'ai un peu l'impression, dans ma manière de travailler, c'est complètement différent. Donc, ça me frappe beaucoup, cette chose-là. Et je me demande, si tu veux, comment elle tient et comment elle garde cette passion-là. Euh, c'est difficile d'expliquer parce que c'est vraiment la chose qui me frappe de voir là. C'est vrai aussi que quelquefois, moi maintenant, je travaille pas pour l'instant et je suis en train de chercher. Mais pour exemple, vraiment, quand, pendant l'hiver, c'est plus difficile d'avoir d'avoir cette passion parce que vraiment, il fait toujours très très froid, de tout travailler avec l'eau froide et comme ça. Mais du coup, quelquefois, c'est vrai que c'est la fatigue, la difficulté qu'il arrive avant de la passion. Mais sinon, quand tu as une passion de choses, euh, c'est normal pour moi de mettre, de faire avec très attention et bon, j'aime ce travail, du coup, c'est normal pour moi. C'est vraiment, c'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Avec les phrases, c'est plus difficile. Mais Moi, la question que je voudrais te poser, c'est ce métier-là, il part d'une œuvre faite par quelqu'un d'autre, mais toi, est-ce qu'en même temps, en parallèle, toi, est-ce que tu peins aussi de toi-même? C'est-à-dire que mm, eh, on a vu un métier qui a un côté très technique, mais est-ce qu'en toi, il y a aussi le côté peintre enfin, comment est-ce que cette fibre artistique, est-ce que tu l'utilises aussi
de toi-même, quoi, où tu fais que mettre en valeur celle des autres? Comment ça se passe? Alors moi j'aime aussi dessiner, mais c'est pas vraiment, je suis pas trop. J'ai fait des petits dessins avec les pinceaux comme ça. C'est pas vraiment une chose qui est, c'est, je crois qu'il n'y a pas tout, on peut faire les artistes et du coup. Vraiment, j'aime dessiner, mais et quelquefois je prends le temps pour dessiner, mais mais pour moi-même, pour comme ça. Mais Ce que je peux compléter, Marianne, par rapport à ta question, c'est que en revanche, elle a une grande curiosité de toutes les œuvres d'art. Dès qu'elle arrive à Paris, on va faire des expositions. Elle passe des heures à lire tous les livres dans la bibliothèque. Donc, si tu veux, c'est plutôt, je crois, un grand goût de Ouais. connaître les œuvres. Une Ouais, grande oui, on peut être passionné de connaître sans être passionné de créer soi-même. C'est deux ouais. choses un peu, ouais, un peu parallèles. Ouais. D'autres questions, Thérèse, ou je vois ton micro est ouvert? Non. Ah non, c'est un hasard. Moi, je voulais demander comment concrètement fonctionnait le travail. Donc, chaque fois, tu dois te chercher un chantier, tu dois te proposer, te déplacer à l'étranger. Ouais, alors, euh, c'est depuis quelques années que normalement, moi, j'ai des amis, j'ai laissé des amis collègues et ils sont normalement, j'ai trouvé beaucoup de travail grâce à eux, qu'ils vont me dire, est-ce que tu veux travailler avec moi ou des chefs, des anciens chefs. Et du coup, j'ai beaucoup de liens maintenant que j'ai gare et quelquefois ils vont m'appeler. Et sinon, j'ai surtout pendant l'hiver, c'est plus difficile de trouver un travail parce qu'il fait froid et du coup, des chantiers ils sont fermés ou tout ça. Il y a vraiment beaucoup moins de travail. Du coup, là, pour l'instant, moi, je suis en train de chercher et je vais envoyer des CV partout et où je demande à des amis, est-ce que tu connais quelqu'un qui est en train de chercher? Et ou sur la roue, moi, je vais voir toujours sur l'échafaudage les noms des les entreprises qui vont travailler là. Et c'est ça. Mm. Oui, moi je voulais poser une question, Dominique. C'est le rapport, enfin la relation avec des artisans, des métiers d'art, parce que il me semble qu'il y a un côté finalement, on remet en œuvre des techniques assez anciennes, on repeint, on met des enduits, etc. Et je voulais savoir si vous travaillez, si tu avais travaillé avec des gens beaucoup plus âgés que toi, qui t'avaient appris des gestes, enfin, où il y a une transmission du savoir, Mhm. un peu de compagnonnage. Et puis, il me semble, pour la restauration, qu'il y a quand même des techniques qui n'existaient pas, qui sont très modernes, qui sont des outils d'analyse, et que ça, c'est moins de la transmission entre générations, mais c'est vraiment au contraire, tu es dans une position de peut-être d'apprendre à des gens qui sont plus âgés, qui ne savaient pas mettre en œuvre ces techniques. Est-ce que tu as rencontré ces deux situations? Ah, ok. À la première, oui, parce que les premiers chantiers dans lesquels j'ai travaillé, j'ai fait des chantiers très grands. Mon premier chantier, c'était à Milan et c'est un très grand chantier. C'était un très grand chantier. Et du coup, là, il y avait beaucoup des artisans ou beaucoup des restaurateurs aussi. Et c'était très intéressant parce que là, j'ai pris vraiment mes choses. J'étais toujours, pendant les pauses, j'étais toujours avec mon cahier à connaître chacun et à demander les techniques qu'il utilisait et tout ça. Et là, vraiment, j'ai pris beaucoup. Mais il dépend vraiment des chantiers, parce que là, à Poitiers, et j'étais dans vraiment un autre chantier.
aussi, c'est vraiment un travail très silencieux, très minutieux. Du coup, quelquefois, il dépend vraiment de les chantiers. Là, on était toujours en silence, toujours chacun avec son petit truc. Du coup, là, j'ai fait quelquefois, si j'avais des questions, je les posais en... J'aime plutôt vraiment aller vers les collègues qui sont plus anciens à demander les choses quand j'ai des questions. Mais c'est pas vraiment toujours ça. Et il arrive pas toujours. Quelquefois, on travaille vraiment, on est dans une équipe tout jeune, tous avec les mêmes connaissances. Vraiment, il dépend. Et sinon, ils sont vraiment aussi des artisans, pas des restaurateurs, mais aussi des artisans. Et ça, c'est intéressant. Mais après, euh, je pose toujours des questions, mais après, c'est vrai que je connais des choses, mais je vais pas jamais l'utiliser. J'avais connu un garçon qui travaillait sous les bois, mais j'ai jamais travaillé et je crois que je vais jamais travailler sous les bois. Mais oui, on se connaît et on connaît l'art de l'autre, mais quelquefois il reste que la connaissance. Sinon, la deuxième question, c'était, ah, si moi ok. Et là, hum, alors, une chose intéressante, c'est que moi, j'ai travaillé toujours pour des différentes entreprises. Du coup, je vais apprendre toujours une modalité, une façon différente de travail. Et là, c'est intéressant parce que, oui, on va se confronter, mais c'est vrai que moi, oui, quelquefois, moi, j'ai fait des questions. Pourquoi tu n'utilises pas cette méthode si? Euh, oui, on va se confronter parce qu'on arrive des différents endroits et on a des différentes idées. Pour exemple, aussi à Poitiers, et je ne sais pas pourquoi, il utilise des matériaux qui c'était très très pour les retouches, c'était très très bizarre pour moi. Et du coup, j'ai posé toujours question pourquoi on n'utilise pas ça, mais finalement, c'est pas pour dire je voudrais utiliser ça, mais pour comprendre pourquoi ils ont décidé de travailler avec ça. Parce que, et moi, je disais, moi, j'ai travaillé comme ça, mais finalement, on a utilisé les choses qu'ils ont choisies. Mais c'est vraiment toujours pas toujours, mais quelquefois, il y a une confrontation intéressante. Vas-y. Est-ce que tu crois que la formation des restaurateurs il y a 50 ans était très différente de la formation que tu as, toi, suivie? Ah bah oui, ça si, parce que en fait, ah oui, peut-être que tu m'avais demandé ça. Parce que maintenant, c'est toujours en évolution, parce qu'en fait, on a vu les vidéos du laser et avant, et ça, c'était presque les dernières lasers qui est sorti. Et du coup, c'est vraiment une modalité qui est déjà quand j'étais étudiant, moi j'avais vu qu'on utilisait les lasers, mais je n'avais pas bien étudié. Moi j'ai étudié avant, j'ai étudié dans une école à Brescia, 3 ans, et après j'ai travaillé pour un an, et après je suis retournée à étudier à Lugano. Et dans la deuxième formation, j'ai vu que vraiment c'était déjà différent que la formation de les ans arrière, parce que vraiment, c'était aussi différent à l'école, mais c'était vite aussi les changements de la façon de travailler. Du coup, les lasers, et toujours, on trouve des différentes modalités de travail, euh, en on prend les techniques des autres travails. C'est ça, c'est sympa parce qu'on prend toujours, presque les lasers et il n'est pas né pour la restauration en fait. Du coup, je sais pas qui va penser tout ça, mais et vraiment, la chose que je vous disais sur les lasers, c'est que euh, c'est celui des Poitiers, c'était très très nouveau parce que c'était une des lasers qu'ils ont pris de la médecine et après ils ont vraiment étudié comme
l'utiliser sur le restaurateur. Du coup, et c'est 2 ans il est possible de travailler avec cette laser. Du coup, il change vraiment beaucoup. Moi, j'ai une question aussi, Lucia, parce que j'ai l'impression que tu t'inscris sur des chantiers, enfin, tu poses fais ton CV, fais des demandes de chantier. Est-ce qu'il y a un moment où, alors peut-être que c'est au début parce que tu te formes encore, et que tu veux voir plusieurs choses, ou est-ce que les chantiers aussi n'ont pas tout le temps du travail et sont obligés euh, les, d'adapter le personnel qu'ils embauchent par rapport à leurs besoins? Est-ce qu'il y a quand même des entreprises qui fidélisent un peu leurs salariés, enfin qui ont des salariés réguliers, ou est-ce que c'est comme ça toujours à la pige, entre guillemets? Non, il dépend. En fait, ils, s- moi, je préfère des travails. Ils sont des entreprises ils ont des personnes qui travaillent toujours avec eux et ils sont plutôt des entreprises plus grandes. Moi, j'ai eu la chance 2 fois de travailler avec cette entreprise et là, c'est possible aussi de travailler pour longtemps, peut-être. En fait, moi, j'avais des propositions, des collaborations vraiment plus longues. Mais c'est vrai aussi que quand quelqu'un m'a proposé un travail parce que les problèmes, moi, j'ai vu, mais peut-être que c'est pas dans toutes les entreprises plus grandes, j'ai vu que la qualité du travail, c'est un peu différent. Et j'aime plutôt de travailler dans des petites entreprises et qu'ils ont une qualité vraiment meilleure. Et du coup, c'est ça qui est pour l'instant, quand j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises avec lesquelles j'aurais pu travailler pour un temps vraiment plus long, et je suis partie. Mais je sais pas si c'est génial de travailler comme ça, mais vraiment, la qualité, je crois que c'est différent. Hum, Et mais j'ai beaucoup de mes collègues avec lesquels j'ai collaboré, ils font la vie comme moi. Aussi, si ils ont la famille, ils sont toujours à travailler presque toujours dans la même ville. Du coup, ils travaillent en ville de lundi à vendredi et ils tournent, et ils vont chez eux, ils retournent chez eux le week-end. Ça aussi, c'est pas la question, mais c'est vrai aussi que si tu travailles pour une entreprise, et les chantiers, c'est vraiment dans notre ville, toujours. Du coup, c'est presque la même vie. Mm. Hmm. Moi, je voulais savoir, Lucia, est-ce que ça t'arrive d'avoir des frustrations, c'est-à-dire des chantiers qui finissent trop vite? Tu aurais aimé aller plus loin, tu aurais aimé mieux finir, tu as l'impression que c'est pas tout à fait, mais bon, le commanditaire est pressé ou ça coûte trop cher, ou je sais pas. Est-ce que ça t'arrive ou est-ce que, au contraire, chaque fois qu'un chantier est fini, tu dis, bon, voilà, on a vraiment donné le meilleur, on peut pas faire mieux maintenant, tel que nous sommes. Euh, non, euh, non, non, il arrive ça parce que c'est vrai aussi que mon travail c'est très minutieux, mais quelquefois tu peux pas vraiment travailler comme ça. Et, et si, quelquefois tu dois commencer à courir et du coup finalement tu dis mais non, j'aurais aimé de travailler vraiment un peu plus lentement. Mais on n'a pas les temps et du coup on doit courir. La qualité c'est différent. Mais du coup déjà en faisant qu'il faut, on arrive vraiment vers la fin on doit vraiment arrêter les choses un peu plus vite normalement. Mais sinon, si peut-être que, pour dire, peut-être que je suis
quelquefois, j'arrive dans les chantiers qui sont déjà commencés et là, je trouve, quelquefois, je suis content aussi d'arriver à les commencer en fait. Si, ça c'est difficile que quelquefois tu arrives pas au début et Hum. tu pars avant. Oui, quelquefois, c'est vrai aussi que j'aime aussi que les chantiers, moi j'ai des collègues, ils ont travaillé dans une église pour 5 ans et moi je dis, oh, je suis content que mon travail il dure pas aussi temps parce que 5 années à faire la même chose tous les 5 années, c'est vraiment difficile. Mais oui, c'est vrai que quelquefois, si, c'est, j'aimerais vraiment toujours d'arriver jusqu'au bout, mais quelquefois, tu dois changer aussi si tu travailles pour la même entreprise, mais il y a beaucoup de différentes équipes et tu dois partir pour notre chantier pour la même entreprise et il arrive ces choses-là aussi. Et si, c'est pas trop sympa, mais Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Non. ouais, Si, Oui, si, si. vas-y, Lino. Oui, disons, il faut, il faut beaucoup de patience. Pour réussir bien, il faut aller très lentement. Et, et parfois, plus tu travailles bien, et plus il faut être minutieux. Et donc, tu peux pas arriver vite à voir ce qu'il y a derrière. Donc, il faut de la patience pour pouvoir pour faire les choses lentement et minutieusement, sans être en étant sans avoir envie d'arriver tout de suite à ce qu'il y a derrière. Voilà. Il faut de la patience pour ça, je vois. Ou non, ça te convient comme ça. Non, non, quelquefois il faut de la patience, mais oui, mais bon, oui, mais je crois que chacun il a son modalité d'avoir la patience. Moi, je n'ai pas, je ne dois pas avoir la patience avec les gens. Je sais pas, les médecins, ils ont la patience avec les personnes qui arrivent au hôpital. Je crois que c'est chacun, il a son modalité. Bon, Non, mais disons que pour faire bien, il faut aller très doucement. si, si, ça si. Et de façon générale, quand tu visites une ville, quand tu vois des, des églises ou autres, tu as l'impression que le patrimoine italien et français essentiellement, puisque c'est les deux pays où tu travailles le plus, est correctement mis en valeur, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait énormément plus de travail à faire, de restauration? Ou voilà, comment, enfin, de toute façon, on n'aura jamais toutes les œuvres restaurées en bon état, mais est-ce que tu as l'impression que c'est un souci assez partagé, ou enfin voilà, je dirais d'une façon pas sur ton travail à toi direct, mais de façon générale, comment notre société actuelle perçoit l'état des différents monuments? Non, moi, je crois que je vois normalement qu'il y a beaucoup d'attention sur ça. Après, dans les dernières années, je trouve que en Italie, on a vraiment beaucoup de travail. C'est vrai qu'en Italie, c'est immense les patrimoines. Du coup, moi, je connais pas les Sud aussi. Je crois que dans les Sud, il y a moins de moyens. Et peut-être qu'ils ont laissé les monuments se laisser un peu pas trop valorisés. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'attention. Et, mais oui, non, c'est un problème parce que aussi j'ai travaillé pour dire, quand j'ai travaillé dans les euh, Sacromonte, j'ai travaillé dans beaucoup de Sacromonte en Italie. Et c'est vrai que c'est trop c'est trop grand cet patrimoine, du coup c'est vraiment impossible de les Ouais. maintenir. Ça c'est vrai, mais on va aussi voir que on fait toujours
je vois que j'ai travaillé là, du coup, l'État, il va donner l'argent pour faire ce travail. Du coup, je crois aussi qu'ils font les choses qu'on peut faire, c'est ça? Non? Ouais. Il va s'arrêter. Ok. Donc, bah écoute, moi, tu m'as fait découvrir beaucoup de choses, hein, parce que bah, les différentes techniques, ou puis cette façon de regarder un travail. Quand on passe et qu'on voit, on n'imagine pas toujours le travail qui est fait avant pour recevoir ces belles œuvres. On peut encore poser une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes Oui, qui ont envie de dis-moi, parler. Oui. quand tu as dit qu'il faut que le temps, on laisse la trace du passé dans une œuvre, Hmm. est-ce que c'est bien le contraire de Notre-Dame? Oui, c'est vrai qu'en France, il y a une modalité plutôt différente des... Mais c'est pas vraiment vrai, mais la restauration, il a une histoire vraiment aussi ça, l'idéologie de la restauration. Et en France, comment c'est vraiment différent. Du coup, normalement, en France, moi, je vois toujours que avant, il y avait les ducs, il a fait vraiment des choses, il a imaginé comme les médiévals, il construit, en fait, Notre-Dame avec la flèche, c'est une interprétation de lui. Et, euh, et là, du coup, je sais que les pensées français, c'est très différent, mais je crois je crois que c'est intéressant la modalité avec laquelle ils ont fait la restauration de Notre-Dame parce que en fait c'est très très respectueux, mais c'est difficile pour moi, c'est vrai, parce que de voir euh, la siège, tout ça, que c'est vraiment l'hôtel, que c'est nouveau, mais c'est vrai aussi qu'il y avait plus ou rien et du coup tu peux pas, je sais pas. Hmm. Ne Je plus sais. rien, oui, c'est ça la différence. Oui, mais il y avait rien de restauré, en fait, c'est ça le problème. Il y avait pas plus l'hôtel et du coup, non? Oui, oui. Mais c'est ce qui te gênait, Lucia, c'est la différence d'époque et de style entre justement le mobilier liturgique et Notre-Dame. C'est ça qui te gêne? Oui, un peu, mais non, oui, un peu, oui, mais si, c'est ça que je disais. Hmm. Mais c'est vrai aussi que, en fait, je crois que c'est difficile moi, sur beaucoup des faits, des travaux de restauration, pour moi, c'est difficile de dire un jugement parce que je crois vraiment que le problème, c'est que c'est impossible de rester vraiment très objective, mais parce que l'idéal, c'est être très objectif, mais je crois que c'est pas possible. Et bon, je t'ai répondu, Thérèse. Oui, mais d'ailleurs, Ah. enfin, moi, c'est grâce à toi, Lucia, enfin, que j'ai compris, que j'ai compris, que j'ai su, parce que je ne savais pas du tout, qu'il y avait deux écoles si différentes entre l'Italie et la France. Donc, l'Italie qui laisse les gros morceaux des fresques avec de l'enduit, ce qui a disparu, et la France qui fait Mais en sorte que la fresque soit entière. Mais surtout, quand tu m'as dit ça, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, mon regard, il était fait de cette tradition. C'est-à-dire que quand je vois un gros plâtras au milieu, je me dis, bah non, non, c'est enfin surtout une très belle fresque avec un truc d'enduit. Je sais pas, ça vraiment et je souhaiterais que ce soit comblé. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'objectivité, c'est que mon regard a été conduit à ça parce qu'en France, on fait les choses comme ça. oui, mais Et, c'est vrai et- aussi. Poitiers, oui. c'était la nuit blanche, c'était à Poitiers, hein. Aussi la France, quelquefois, il dit c'est mieux de faire comme ça. Mais c'est vrai aussi que vraiment, je crois aussi que vous êtes habitué dans une autre façon de voir. Et pour moi, c'est pour ça que c'est difficile.
j'ai fait des travaux en France où j'ai dû, comment dire, j'étais sur en peinture des 14e siècle et j'avais trouvé qu'en faisant des petits sondages avec les scalpels, j'avais vu des étoiles des 14e siècle et j'ai dit à le chef, regarde, on peut sortir ça. Mais lui m'a dit, mais non, mais c'est trop long comme travail, je préfère vraiment de rénover et de tout refaire à nouveau. Et moi, j'étais vraiment, pour moi, c'était difficile de décider que c'était bien fait. En fait, moi, j'ai dit, bah, je suis pas content, mais on doit faire ça, ok. Mais je sais toujours que c'est vraiment aussi un autre. En fait, pour moi, c'est plus difficile de travailler en France normalement. Mm. Mais c'est vraiment une idée, vraiment en façon que. Si, la mentalité, c'est différent. Mm. 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 Mais Lucia, je voulais dire à propos de ça une autre remarque, parce que on avait fait une fois une conférence au couvent de Dinou avec deux architectes au moment de la restauration de Notre-Dame. Alors, il y avait tout ce débat, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la difficulté d'objectivité. Parce que à ce moment-là, il y avait tout le débat, est-ce qu'on refait tel que c'était avant ou est-ce qu'on fait du contemporain? Et ces architectes nous avaient montré au fil des siècles, les monuments sont vivants, c'est-à-dire qu'au fil des siècles, il y avait plein de transformations et d'ajouts. Et c'était drôle parce que quand on voyait ce que c'était à l'époque de Napoléon, on ne voudrait jamais. Ou quand on voyait ce que c'était au début du 19e, etc. Donc, en fait, ils avaient complètement désamorcé cette question de comment c'était avant. Tu vois, en fait, c'était une question qui n'était pas. Et là, hier, j'étais avec des amis, on était voir les projets des nouveaux vitraux qui vont être mis à Notre-Dame. Alors là aussi, il y aura plein de bagarres, etc. Mais je trouve que c'est extraordinaire que les monuments soient vivants et qu'il y ait à la fois tout ce qu'on peut tenir du passé et que ça accueille des choses qui sont maintenant comme elles ont été au moment du baroque, par exemple dans le roman, etc. Oui. Eh ben, merci à tous. Merci à Lucia de ta présence et de toutes tes explications. Et puis, ben, tu nous donneras des nouvelles des prochains chantiers dans quelle ville on peut venir Oui. te saluer, les nouvelles rencontres que tu feras. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Ciao. C'est passionnant. Merci.